Au Burkina Faso, l'on est à la recherche d'une stratégie nationale pour la promotion des pôles de croissance à l'ère du PNDES. La question réunit à Ouagadougou des représentants d'une quarantaine de structures allant des organisations paysannes aux universités. Ils vont amender une première mouture d'une stratégie nationale réorientée pour répondre aux objectifs du Plan national de développement économique et social. L'exercice a pour but de définir un outil véritable de croissance économique pour le Burkina d'ici à l'horizon 2030. Yacoub Agamene, Gilles Dasda, Zoubaziel David Dabiri. À cette rencontre, représentants des services techniques, des collectivités territoriales et de la société civile procèdent à l'examen du document national de la promotion des pôles de croissance. C'est la vision de l'État pour faire du Burkina Faso un pays prospère d'ici à 2030. Le gouvernement a opté pour l'approche pôle de croissance pour booster la croissance économique et parvenir également à une structuration de l'économie nationale. Dans le PNDS, il est attendu que les pôles de croissance puissent contribuer à 3% dans le PIB et aussi à la création des emplois locaux. Le développement des pôles de croissance étant une option du gouvernement burkinabé pour booster l'économie nationale, il s'agira ici d'élaborer une stratégie multisectorielle et cohérente tout en évitant les erreurs du passé. Il y a eu des approches effectivement qui sont orientées sur la mise en valeur des zones d'activité. Vous avez les AVV, l'aménagement des vallées de la Volta, les Sourous, le projet Bagré au lendemain des indépendances, mais qui ont mis l'accent beaucoup à l'époque sur les approches sectorielles, où on a effectivement des actions cloisonnées et sans une connexion. Et si on augmente la production agricole dans le Sourou, et c'est bon, mais s'il n'y a pas de route pour aller vendre cette production, c'est pas bon. Et donc c'est pour vous dire qu'avec l'approche pôle de croissance, il ne s'agit plus d'avoir des approches cloisonnées sectorielles, il s'agit d'articuler et surtout d'assurer la cohérence entre les politiques sectorielles et l'aménagement du territoire. Cet atelier de validation est une étape clé qui doit aboutir à la soumission du document final en Conseil des ministres dès le mois de décembre prochain.